Ces tests de transport sont à la fois incroyablement géniaux et ridiculement chers. C'est parti. À ton avis, quelles sont les chances qu'une voiture ne se transforme pas en un tas de ferraille lorsqu'elle heurte une locomotive de 85 tonnes ? Un crash test effectué en Belgique a une fois de plus montré que les chances sont nulles. Pourtant, ça a l'air assez impressionnant. T'es-tu déjà demandé ce qui pouvait arriver à une voiture prise en sandwich entre deux camions roulant à 43 km/h ? Voici ce qu'il faut retenir. Essaye toujours d'éviter d'être entouré d'un tas de camions lorsque tu es au volant. Sais-tu ce que les bornes peuvent faire ? Boum ! Et voilà comment un camion se transforme en ferraille en quelques secondes. Ces poteaux peuvent empêcher tout véhicule de passer, quelle que soit sa taille ou sa vitesse. Et c'est tout simplement incroyable de voir ça. Envoyer une fusée dans l'espace coûte des centaines de millions de dollars. Cependant, même les ingénieurs les plus expérimentés peuvent parfois commettre des erreurs. Prends par exemple ce qui s'est passé avec un vaisseau spatial de la NASA, qui devait livrer des fournitures à la Station spatiale internationale en raison d'une erreur aléatoire. Je parie que c'est le feu d'artifice le plus cher que t'aies jamais vu. Il a fallu 100 kilos d'explosifs pour rendre cette scène épique possible. Et honnêtement, elle a l'air plus cool que beaucoup de films d'action à gros budget. Je pense que si je devais choisir un bus pour un long voyage, ce serait un bus qui peut continuer à rouler même après un coup comme celui-là. Il faut juste que tu te rappelles de bien boucler tes ceintures.
En Chine, ils ont décidé de tester la durabilité des trains à grande vitesse en les percutant de plein fouet, à une vitesse de 76 km/h. Cela a permis d'établir un record du monde. C'est le crash test de ce type le plus rapide et jamais tenté. Et les résultats ont agréablement surpris tout le monde. L'avant du train a pris un coup, mais il est resté sur les rails, et la cabine n'a pas été endommagée. Le Cybertruck de Tesla, qui a suscité de nombreux débats, était très attendu, et l'une de ses caractéristiques marquantes est sa construction à l'épreuve des balles. Il est maintenant temps de voir s'il est à la hauteur du battage médiatique. Commençons l'expérience avec un vulgaire Glock 9 mm. 9mm, 115 grain from a Glock. Looking pretty good. Tu vois, le Cybertruck a bien résisté, même lorsqu'une balle a touché 2 fois le même endroit. Mais qu'en est-il s'il s'agit d'une rafale de coups de feu? MP5, it's the same 9mm, 115 grain. It's going a bit faster. We've got only a 4-inch barrel, but an 8. Took 5 rounds. Held up pretty well. We had one where we Au fait, regarde comme une camionnette ordinaire est capable d'encaisser la même punition. Eh bien, après un test aussi coûteux, on peut maintenant affirmer avec certitude que ce que les créateurs du Cybertruck disaient était vrai sur sa résistance aux balles. Tous ceux qui débattent pour savoir quelle voiture est la plus fiable, Volvo ou BM, ont finalement mis leur argument à l'épreuve. Ils ont décidé de voir ce qui se passerait s'ils laissaient tomber les voitures d'une certaine hauteur. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous asseoir et à profiter du spectacle. Au fait, dis-nous dans les commentaires, tu penches plutôt vers quel côté? Savais-tu que les arrêts d'urgence ne sont pas réservés aux voitures, mais aussi aux bêtes colossales comme les navires militaires? Jette un coup d'œil à cette belle démonstration. Il est passé de 30 nœuds à l'heure à 0 en seulement 2 secondes environ. Beau travail les ingénieurs. Tu as déjà sûrement vu dans les films des voitures qui franchissent sans effort des barrières pour échapper à une course-poursuite, pas vrai? Mais ce n'est pas une histoire de film. En réalité, ces barrières peuvent facilement arrêter une voiture pesant jusqu'à 20 tonnes. Regarde ce qui se passe si un camion décide d'en percuter une.
Voici des scènes de la vie réelle que tu attendrais d'un film d'action. Test de nouvelles munitions de chars d'assaut qui peuvent atteindre plusieurs cibles à la fois. C'est incroyable la puissance et l'efficacité qu'ils renferment dans une seule explosion, pas vrai ? Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu laissais tomber une G-Wagon de 300 mètres de haut ? Eh bien, ces gars étaient tellement curieux qu'ils ont décidé de sacrifier une voiture pour ce crash test. Le résultat a été à peu près ce à quoi tu t'attendais, mais au moins, on a pu voir une G-Wagon voler. La simulation d'une véritable voiture heurtant un piéton est un moyen de rappeler aux gens l'importance de traverser la rue aux bons endroits. Cette voiture, qui roulait à 87 km/h, a projeté le mannequin sur 72 mètres et s'est retrouvée avec des dégâts assez importants. Une ambulance nécessite une carrosserie robuste et résistante plus que beaucoup d'autres véhicules. C'est pourquoi les fabricants doivent souvent effectuer des tests pour s'assurer de sa durabilité. Même une camionnette n'a pas pu infliger d'importants dégâts à cette ambulance. Ça, c'est dingue. Je me demande s'il y a quelque chose qui peut rester un tant soit peu intact après avoir été serré entre deux bulldozers. Mais ce n'est même pas la façon la plus drôle de détruire des choses. Regarde le jeu que les conducteurs ont inventé pour tester leur précision. Tu ne peux pas laisser traîner des armes nucléaires. Elles ont besoin de bunkers spéciaux pour les protéger contre toutes sortes d'attaques. En ce moment même, tu assistes à des tests pour voir à quel point ces bunkers sont résistants aux tirs de missiles.
As-tu déjà eu pitié d'une voiture? Eh bien, c'est le moment. Garde un œil sur celle-ci. Aïe! On aurait dit une torture médiévale. Pas étonnant qu'on appelle ces bêtes des monster trucks. Tu te souviens de cette scène légendaire? On avait l'habitude de penser que seule l'Aston Martin de James Bond pouvait réaliser de telles prouesses, mais il semblerait que Mercedes soit elle aussi dans la course. Tous les projets de SpaceX n'ont pas décollé en douceur au début. Par exemple, Elon Musk et son équipe ont passé beaucoup de temps à trouver comment faire atterrir leurs fusées sur Terre après les avoir envoyées dans l'espace. Et maintenant tu as sous les yeux l'une de leurs premières tentatives infructueuses. Heureusement, la plateforme de test fonctionnait en mode hors ligne. Ce qui signifie que la seule chose qui a pris un coup à cause d'un tel échec, ce sont les finances de l'entreprise. Grâce au tout nouvel équipement, même la poursuite d'un camion ne prendra pas beaucoup de temps. Et elle se terminera en beauté. Une citerne sous vide peut exploser pour de nombreuses raisons. L'une des principales étant les erreurs de maintenance. C'est pourquoi un fabricant a décidé d'aller de l'avant et de déclencher une explosion contrôlée d'un tel réservoir pour démontrer les conséquences potentielles d'une utilisation négligente. Je ne regarderai plus jamais mon déodorant en spray de la même façon. Nice. On peut vite deviner qui va gagner dans l'épreuve de force entre un char et des voitures. Voyons juste à quelle vitesse tout ça va se passer. Et profitons du spectacle. Lorsqu'un avion percute un oiseau à grande vitesse, ça peut sérieusement endommager le pare-brise et même entraîner un crash de l'avion. Voilà pourquoi les ingénieurs effectuent des tests pour s'assurer qu'il peut résister à de tels impacts. Regarde un peu. Les bus scolaires sont soumis à des normes de sécurité élevées pour des raisons évidentes. Chaque aspect est crucial, de la solidité de la carrosserie à l'efficacité des ceintures de sécurité, en passant par la probabilité de basculement. Voilà pourquoi les ingénieurs s'efforcent toujours de les améliorer et de les soumettre à des crash tests plus spectaculaires et plus coûteux. Wow, ça paraît assez cher, et à juste titre. Tu as devant toi un étrier de frein Bugatti. C'est la première entreprise au monde à commencer à fabriquer ses pièces avec une imprimante 3D. Et voici à quoi ressemble leur test. Passer de 160 km/h à l'arrêt en seulement 2,5 secondes.
Voilà une sérieuse innovation dans le monde de l'automobile. Nous sommes tellement habitués à voir des tests de transport effectués avec des mannequins qu'il semble fou de tester un canot de sauvetage avec des personnes à bord. Mais ce n'est qu'une preuve de plus de la confiance que les fabricants accordent à cet outil de sauvetage. Et c'est logique, car un canot de sauvetage doit faire son travail, même dans les situations les plus difficiles. L'Institut des enquêteurs sur les accidents de la circulation ne perd pas de temps. Il effectue des crash tests spectaculaires pour mieux comprendre les raisons des accidents et leurs conséquences sur les routes. Regarde à quel point le processus est impressionnant. Tu sais pourquoi les avions sont l'un des moyens de transport les plus sûrs? Parce que les fabricants peuvent dépenser plus de 13 millions de dollars rien que pour les essais de collision des moteurs. L'objectif de ces tests est de s'assurer qu'en cas d'explosion, toutes les pales restent à l'intérieur au lieu de percer le fuselage ou l'aile de l'avion. En sachant ça, tu te sens un petit peu plus à l'aise à l'idée de prendre l'avion, n'est-ce pas ? Qui a besoin d'un broyeur de voiture pour se débarrasser de ses déchets quand on a des machines de construction? Le broyage à l'aide d'une pelleteuse est tout aussi impressionnant, voire même plus.
En Suisse, des chercheurs ont mené une expérience unique pour voir comment les collisions à des vitesses de 120 et 140 km/h diffèrent en termes de dommages. À première vue, il semble qu'il n'y ait guère de distinction. Mais regarde maintenant au ralenti. Maintenant, regarde ce qui se passe à 160 km/h. Ce vieux destroyer a fait son temps. Il est temps de le transformer en récif artificiel au large des côtes canadiennes. Il a fallu quelques explosions puissantes pour couler cet énorme engin. Bien qu'on ne puisse pas vraiment parler de crash test ici, l'ensemble a l'air incroyablement épique. Et sans aucun doute assez coûteux. Rappelle-toi de cette vidéo, la prochaine fois que tu penseras qu'il est normal de ne pas attacher ta ceinture sur le siège arrière, ou que rien de grave ne peut arriver à seulement 40 km/h. C'était la lutte à la corde la plus intense que l'on ait jamais vue. Avoue, le tracteur n'a aucune chance face à ce char d'assaut. Seul un véhicule aussi gros qu'un camion benne pourrait lui donner du fil à retordre. Clique sur le bouton j'aime si tu aimes regarder cet affrontement. L'essai du moteur du Raptor par SpaceX semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Les crashs d'avions ne sont pas fréquents, mais ils arrivent qu'ils se produisent pour le bien de la science. La NASA et l'administration fédérale de l'aviation ont uni leurs forces pour faire tomber intentionnellement un avion de 15 tonnes afin de tester sa résistance. Ce type de test permet d'ajuster la structure de l'avion, ce qui le rend plus résistant aux impacts, et pourrait sauver des vies dans certains scénarios.